Euh, dans ce projet, on va essayer de faire, dans cette liste de vidéos, on va essayer de réaliser les sites web de gestion d'emploi du temps. Ok, voici le résultat final. Bon, c'est pas nécessairement, il ne sera pas nécessairement exactement comme ça parce que, bon, ceci n'est pas tellement pratique, n'est pas tellement joli, et n'est pas la meilleure solution. Mais quand même, on va faire, parce que mon localhost est en ligne. Mais quand même, on va essayer de le faire, comment dirais-je. Euh, En tout cas, pour ce projet, je vais vous introduire euh, HTML, PHP, MySQL. CSS, JavaScript peut-être, mais ils ne seront pas le focus de cette playlist, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on peut passer un peu par CSS et JavaScript. Je vais expliquer les choses que je fais ici, mais c'est pas nécessairement qu'on va aller dans beaucoup de détails sur CSS et JavaScript. Donc, le but, c'est toujours de mieux comprendre, avoir une idée générale sur PHP, MySQL, HTML, parce que seulement HTML est plus important que JavaScript. Ok, d'abord, c'est quoi HTML? Bon, je vais ouvrir un éditeur. Je vais ouvrir Sublime parce qu'il est plus rapide. Je peux utiliser VS Code, mais pour le moment, je vais utiliser Sublime. VS Code, c'est mon préféré. Mais pour les choses légères, pour les choses petites, pour les choses que j'ai pas besoin d'un terminal, j'ai pas besoin de beaucoup d'outils que VS Code présente, j'utilise Sublime. Ok, je vais savoir d'abord si mon running MySQL database started. Ok, now that it's starting, je crois on peut on peut lancer notre projet. Merci beaucoup. Pas besoin d'une nouvelle version. Ok. Euh, Si vous travaillez sur Windows, quand vous installez XAMPP, which is euh, il sera installé dans le disque local C. Vous allez trouver un dossier XAMPP, XAMPP. Dans l'XAMPP, vous allez trouver un dossier qui s'appelle htdocs, htdocs. C'est dans ce dossier que vous placez votre projet, vous créez un dossier pour chaque projet que vous avez. Donc voici le projet. Donc ici mon projet, j'ai un dossier qui s'appelle emploi du temps, là où se trouve tout mon code. Et dans ce dossier, il y a tout le projet. Donc l'idée c'est très simple. J'ai une seule page. Tout le projet c'est dans une seule page. Je peux ajouter une matière, un professeur, une classe. Si par exemple je choisis d'ajouter un prof, je donne son nom. Je dis par exemple Mokhtar Abdellah. Je ne suis pas un professeur. Et j'ajoute. Quand j'ajoute, elle renvoie une requête post avec les données. Les données seront traitées par PHP et seront insérées dans la base de données et reviennent avec une réponse. Donc, avec la réponse. Maintenant, la page est actualisée. J'ai Mokhtar Abdellahi dans la colonne de professeur. Je peux modifier un professeur quand je clique sur le mot modifier. Ce même formulaire que j'ai utilisé pour insérer le prof, ça sera utilisé pour le modifier. Et si vous rappelez, c'était ajouté ici et quand je clique modifier, il sera modifié. Je peux ici remplacer Mokhtar Abdellahi par Mokhtar AB tout court. Et voilà. Quand c'est modifié, même la même requête sera envoyée, mais maintenant pour ajouter, pour modifier, pour update, not pour insert, not pour ajouter. Je peux faire la même chose pour la classe ou le prof ou la matière. J'ai beaucoup de matières, je ne vais pas insérer une matière. Et je peux insérer une classe. Par exemple, maintenant j'ai 3e développement informatique, 10 années de développement informatique. Je ne vais pas ajouter par exemple première année, voilà bien 2 années réseau, voilà RS, je sais pas quoi. Donc j'ajoute le réseau. Maintenant, je peux quand même supprimer. La suppression du prof, matière ou classe va aussi supprimer les séances en relation.
C'est-à-dire que si j'ai déjà un emploi du temps pour la classe de deuxième année RS, toutes les matières en relation avec deuxième année RS sont supprimées. Même chose, quand je supprime une matière, toutes les séances de cette matière dans tous les emplois sont supprimées. Quand je supprime un professeur, toutes les séances présentées par ce professeur seront supprimées parce que lui n'existe plus. Donc, si je le supprimer, la classe est supprimée. Maintenant, je vais montrer l'emploi. L'emploi, ça c'est un exemple dans l'emploi. Je peux cliquer sur une matière, la modifier. Par exemple, ça c'était projet de base de données, c'était le lundi 10h15. Je peux le mettre 8h30 jusqu'à 10h. Voilà, quand je clique sur modifier, elle devient ici. Elle non plus ici. Je peux aussi le supprimer. Je ne veux pas le supprimer. Et je peux l'ajouter. Je peux ajouter une nouvelle matière. Bon, pour le mercredi là, pour le mardi, je vais ajouter ici une séance. Donc, j'ai sélectionné mardi de 8h30 avant midi, bien sûr, jusqu'à 10h00 avant midi. Pour la classe 3 année, le prof, je vais dire Mokhtar Abdallah, c'est bon. Bon, le professeur et les matières sont toujours prédéfinis. Par exemple, j'ai déjà des professeurs. La liste des professeurs présents sera aussi présente ici. Même chose avec les matières. La liste des matières présente ici, la liste des matières insérée ici, sera ajoutée ici. Donc, professeur MTR AB, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas PHP ici ou bien MySQL. Ok, conception, il y a une qui sont. Et j'ajoute. Array count 00. Ah, j'ai testé ici quelque chose. Ça marchait ou bien? Yeah, ouais. J'ai manipulé un peu le code. L'insertion. J'ai commenté l'insertion. J'étais en train de tester quelque chose. Quand même, ça marche. On va le créer ensemble. Bon, ça c'est l'introduction. Donc, je vais fermer cette fenêtre. On va commencer par créer un nouveau projet. Un projet Verge. Et quand vous, par exemple, pour tester seulement, je vais essayer d'aller au XAMPP, comme je vous ai dit avant. HTDocs. Ça, c'est l'emplacement des projets. Et voici emploi du temps. Je peux glisser ça ici. Ok. Je vais aller en index. Je vais aller à l'insertion, ajouter. Ah, il y a un die ici. Non, c'est pas ça. If requête insert sur emploi du temps. Ouais, ça meurt avant ici. If type insert select count one column. Cette fonction-là vérifie s'il y a print r count. Cette die-là, c'est le problème. Parce qu'elle va pas être là-bas. Maintenant, quand je le teste, ça marche. Je sais pas grave pourquoi je teste ça. Mais je vais le tester quand même. Donc, le mardi, 08:30 avant midi, 10h00 avant midi pour la classe 3e. Mokhtar, projet ML Java, ajoute. Projet. C'est ajouté, mais c'est pas dans l'emplacement correct. Bon, je sais pas bien, je vais toucher. Qu'est-ce que j'ai touché pour avoir cette erreur? Et j'ai pas le temps pour le corriger, mais on va le créer des erreurs ensemble, Inch'Allah. Donc, avant tout ça, je vais fermer ceci. On va commencer par le concept. Donc, je vais aller au mode desktop. J'ai un dossier qui s'appelle Gmeris.
celle-là. Dans Géméris, j'ai le méris pour créer des conceptions. Je vais le créer, je vais l'ouvrir. C'est un fichier jar, donc je vais l'ouvrir avec la commande Java, jar, Géméris. Merci beaucoup. Donc cette commande va ouvrir Géméris. On va ensemble créer le concept de la base de données. Et en plus, Géméris nous génère un petit code MySQL qu'on peut utiliser directement pour créer la base de données. Si le met toujours, elle s'ouvre comme ça, mais c'est bon. Bon, voici l'MCD. Attends. Non, c'est pas grave. On va créer. Ok, chauffe. Donc, ça sera un petit rappel du Géméris, mais ça n'a pas un rappel très profond. Je vais expliquer les choses autant que je l'ai fait, mais je ne vais pas aller d'une façon profonde dans ce que j'ai fait. Ok. Dans l'MCD, on a des entités, on a des relations. Ok. Voici un exemple d'une entité. Entité représente un objet, représente ce qui sera dans le futur une table dans notre base de données. Ok. Cette relation, cette entité, on va l'appeler prof. Du professeur. Chaque entité a un code. C'est pour seulement pour ne pas avoir des conflits. Ok. Donc la conversion, c'est que le code soit le même nom de la base de données, mais en majuscule. Le même nom de l'entité, mais en majuscule. Ici, c'est là où j'ajoute des entités. Quelles sont les entités? Bah, c'est pas les entités, c'est les attributs, je veux dire. Sur liste d'attributs. Quels sont les attributs que cette prof, voilà, cette entité a? Je vais laisser ça simple. Je vais avoir un ID. Le code, c'est comme ce code ici. C'est le même nom, mais en majuscule. Le type, c'est auto-increment. C'est-à-dire que c'est un entier qui s'augmente automatiquement par 1 avec chaque record. Chaque nouvelle insertion, il lui donne le nom. Si j'insère pour la première fois, l'ID sera 1. La deuxième fois, il va incrémenter le dernier. Donc, la deuxième fois, ça sera 2, etc. Les contraintes, c'est quoi ça? Est-ce qu'il a une. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien est-ce qu'il y a des conditions sur cet attribut? Donc, pour cet attribut, c'est l'identifiant. Donc, quand on dit identifiant, c'est le numéro, ou bien c'est l'attribut, c'est la pièce de données qu'on utilise pour identifier les records, les listes de données qu'on a dans cette entité. Donc, un identifiant doit être présent, ok? Doit être unique, ok? Donc, voilà. Je vais ajouter une autre entité, une autre attribut. Je vais l'appeler nom, nom du prof, ok? Le type, c'est de varchar. La différence entre varchar et char, c'est pas bon, gars. Varchar, quand je dis le taille est 100, ou bien 200, je peux avoir un nom qui est d'un caractère, un caractère jusqu'à 200 caractères. Et quand je dis que c'est char, cette note doit avoir exactement 200 caractères. Pas 199, pas 101, pas 201. Doit être égal, la longueur de cette note doit être égale à 200. Donc c'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Parce que le nom peut varier. Mais quand, par exemple, si c'était un numéro de téléphone ou bien quelque chose comme ça, le numéro de téléphone en Mauritanie, c'est 8 caractères. Donc on peut dire char, détail 8, par exemple, quand c'est un numéro de téléphone. Parce qu'on sait que le numéro de téléphone est toujours 8 caractères. Mais pour les noms, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas un contrainte. Bon, je vais arrêter ici, c'est bon. Je vais ajouter une autre attribut, une autre entité, je veux dire, qui sera les classes, ou bien les matières. Ok. Matière. Je vais laisser les attributs les plus simples possibles et les minimum.
parce que, seulement pour vous donner des concepts, c'est pas un projet réel ou bien de grand. Donc la taille 11, même chose. Constraint identifiant. Je vais ajouter un nouvel attribut, je vais l'appeler le nom. Le nom, varchar 200. Ok, validé. Je vais ajouter une autre attribut, une autre entité. Cette entité, je vais l'appeler matière. Non, j'ai déjà fait matière. Donc la classe. Parce que l'emploi, c'est quoi? Ce sont des séances présentées par des professeurs d'une matière pour une classe. Donc on a le professeur qui présente la matière, qui présente le cours. On a la matière dont le cours fait partie. Et on a la classe dont la matière, le cours est présenté pour. Excusez le français. Ok, je l'ai dit. Je l'ai dit, même chose. Varchar. Non, c'est pas varchar. Auto-increment, c'est l'a dit. Contrainte, c'est l'identifiant. Classe, je vais faire avec S parce qu'elles sont plusieurs classes. C'est une liste de classes. Non. Varchar. La classe, je vais donner ça à 50. Ou bien ça parce qu'il y a des classes qui ont tellement des traits longs. Ok, validé. Vous allez constater que les schématisations, on peut faire ça dans une feuille avec un stylo, un crayon. Une entité dans l'MCD, c'est un rectangle, c'est séparé par un trait. Au-dessous des traits, c'est le titre, ou bien c'est le nom de cette entité. En dessous, on a les attributs. On a trois types d'attributs. On a un attribut qui est l'identifiant, c'est cet ID, et c'est toujours souligné. Et dans le logiciel, vous allez trouver cette clé ici. Mais quand vous dessinez avec vos mains, les clés ne dessinez pas les clés. Ok? Seulement souligner l'attribut qui est l'identifiant. C'est pas nécessairement qu'elle soit la première. On peut le placer de la dernière. Ça n'a rien à faire. Ça marcherait toujours. Ok, mais la conversion de l'avoir au début. Maintenant qu'on a la matière, les classes, j'ai acheté S ici parce que ce sont des matières. Ok. Maintenant, on peut générer ces codes avec comme ça. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle le MLD. C'est là. Le MLD, c'est seulement l'MCD, mais avec une élaboration. Ok. Avec plus de détails, on peut dire. Et voilà le SQL, c'est Create Table Profs, qui a int, id, int, automatic not null, constraint, prof, primary key, pk, id, et ça crée tout ça. Donc, on peut utiliser ce code pour créer la base de données plus tard. Mais la modélisation n'est pas encore terminée, l'MCD n'est pas encore terminée. C'est quoi la relation entre ces trois entités? La relation entre ces trois entités est très claire. C'est une séance. On va l'appeler, bon, cet cercle séparé par un tiré, c'est la relation. Ok. On va appeler ça euh, la convention. La convention, c'est que le nom des relations soit un verbe. Par exemple, on dit enseigner. Ok. Mais on s'en fout du convention maintenant. Je vais l'appeler emploi. Et je vais montrer pourquoi plus tard. Je vais l'appeler ici emploi. Ok. Là, je peux ajouter la relation elle-même peut avoir des attributs. Parce que là, on a deux cas. Parfois, la relation ne se transforme pas à une table dans notre base de données. Et parfois, la relation se transforme vers une table dans notre base de données. Je vais expliquer plus tard les cas, les deux cas. Donc, cette colonne-là, ce que j'ai cliqué, c'est pour dessiner des relations, nouveaux liens. Donc, je vais faire ici comme ça, comme ça, comme ça. Chaque relation a ce qu'on appelle les cardinalités. Ok. Je vais renommer ça. Ok. Bon, la cardinalité dit
Qu'est-ce qu'il y a? Je dois cliquer celui-ci. Ok. Je vais appeler ici enseigner. Pour le moment. Pour le moment. Ok. Enseigner. Donc, un prof enseigne une matière pour une classe. La question ici, est-ce qu'un professeur peut enseigner? La cardinalité, c'est les limites de cette relation. Par exemple, un enfant peut avoir qu'une seule mère. Ok? Donc, l'enfant, il faut qu'il ait un père. Donc, 0,1 est impossible parce que quand on dit 0,1, c'est que l'enfant peut avoir un père, mais peut ne pas avoir un père. Ok? Donc, mais l'enfant toujours a un père, que ce soit présent ou absent, vivant ou mort, on s'en fout de ça. Il a un père, présent ou non, ça n'inquiète pas. Donc, est-ce qu'il peut avoir plus qu'un père? Non. Donc, dans le cas de père-enfant, la cardinalité c'est 1, toujours. Mais quand on dit combien d'enfants peut un homme avoir, ça c'est 0 jusqu'à 1 parce qu'un homme, c'est pas forcément qu'il a un enfant au début. Et quand il veut avoir des enfants, c'est bien possible médicalement, il peut avoir plusieurs enfants. Il y a des hommes qui ont 3 enfants. Donc, 0,1. Même chose ici. Combien de séances peut le prof avoir? Le prof doit avoir au moins une séance quand il enseigne dans un établissement. Donc, un bat, on est sûr. Est-ce que c'est un ou un N? Est-ce que le prof peut avoir plus qu'une seule séance? Absolument oui. Donc, je vais faire comme ça. Donc, un professeur peut avoir une ou plusieurs séances. C'est bon, validé. Maintenant, une matière. Est-ce qu'une matière peut ne pas avoir une séance? Non, la matière toujours a une séance. Est-ce que la matière peut avoir plus qu'une seule séance? Bon, à l'université, on dit non. La matière a toujours une seule séance par semaine. Ok? Mais dans l'école, par exemple, physique a 2 matières, a 4 cours par semaine. L'arabe a un seul cours par semaine. Mais chaque matière d'office a un cours. Donc on va passer par... On va prendre le système de l'université pour le moment. Et la classe. Est-ce que la classe a combien de séances? Tu pouvez penser, vous pouvez penser de ça comme des, on peut dire, les limites. La classe ne peut pas avoir 0 séance, elle peut avoir au moins une séance, c'est le début de l'année par exemple, jusqu'à une séance. Ok? Parce que pour chaque matière, il y a une séance. Donc de 1 jusqu'à 1. Ok? Maintenant, cette relation sera une table. Parce que, bon, on ne va pas parler de ça maintenant. On va parler d'abord des attributs de notre relation. Je vais revenir pour l'appeler emploi. Ok. Chaque séance, je vais dire a un ID. Ok. Type varchar, je vais dire. Non, entier. 11. Constraint, non constraint. Parce que c'est une relation. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas un clé primaire. Dans ce cas, toutes les clés étrangères auront des clés primaires. Ok. Bon, pas nécessairement. On va parler de ça plus tard. Chaque séance a une date, c'est-à-dire le jour, c'est quel jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. C'est le jour. Donc le jour, c'est varchar. De taille, je veux dire mercredi. MERCREDI. Je veux dire 10. Constraint, il n'y a pas de contrainte. عنده heure de début, c'est-à-dire cette cours-là commence quand et termine quand. Ça, on va l'appeler time, not daytime. On ne va pas dire la date et l'heure. Et certainement pas la date seulement. C'est le temps tout court. Ok? Aussi en date, heure fin. Un exemple, c'est par exemple maths, lundi,
8h à 10h. Ok, on va arrêter ici pour les attributs parce que ça, je crois, sont les seuls attributs nécessaires pour réaliser cette tâche, pour avoir un emploi du temps. Ok, ligne number 5. L'attribut elfin doit avoir un type. Je n'ai pas précisé le type ici. Time. Ok, très bien. Ok. Je vais revenir un peu à une chose ici. Par exemple, le 1N. Parfois, vous allez le trouver à 0N. C'est pas parce que le professeur ne peut pas avoir, peut ne pas avoir un cours. Mais par exemple, au bout de l'insertion d'un professeur, il n'est pas encore assigné à un cours. Donc, si vous voyez 0,1, c'est aussi correct. Ce sont des conceptions, ce sont des compréhensions. Il n'y a pas une correcte et une fausse. Certainement, il y a des qui ne font pas de sens pour certains, mais fait de sens pour certains autres. Donc, si vous le voyez 0, 0, 1, je viens de penser à ce scénario où le professeur n'est pas encore assigné. Par exemple, une école recrute un professeur du maths, mais il n'a pas encore un cours sur l'emploi. Peut-être ils cherchent un horaire où la classe est libre et les étudiants sont libres et le prof est libre. Donc je vais laisser ça à 0,1 pour cette raison. Ok? Et aussi, la classe peut être créée sans avoir une séance. Parce, seulement, bon, pour ne pas avoir la même chose pour matière, je vais mettre 0. Je vais laisser ici des possibilités des zéros parce qu'au bout de l'insertion, quand vous ajoutez une matière à une classe, peut-être va être ajouté à l'emploi la semaine prochaine ou bien le début du mois ou bien il attend avoir un professeur. Donc il y a beaucoup de cas où des cas particuliers, je veux dire, c'est pas un général, mais ce sont des cas particuliers. Mais votre logiciel doit aussi euh, prendre en compte les cas particuliers. En bref, c'est terminé. Comment on l'appelle? La conception, le MCD. Donc je vais générer ça. Ah, voilà, je vais l'enregistrer. Donc je clique sur ce bouton pour enregistrer. Save as, je vais l'appeler emploi. Ok. Type de fichier, je vais l'appeler MCD. Je vais l'enregistrer où? Je vais l'enregistrer sur mon desktop. Ok. Save. Le modèle sur la mais sur la page. Il dit ça toujours, mais il ouvre toujours. Peut-être parce que je ne l'ai pas encore activé. Donc je vais exécuter. Maintenant, imagine, j'ai pas besoin de MLD, mais je vais quand même vous le montrer. Mais j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais vous montrer pour vous l'expliquer un peu. Ok. Ok. C'est quoi la différence entre ce schéma et le schéma qu'on vient de faire? C'est que ça seulement c'est plus détaillé. C'est tout. Et ça s'appelle le MLD et ça s'appelle le MCD. L'autre s'appelle le MCD. C'est ça qui va être transformé en base de données. Parce que ici, tu as les clés, les types, tu as les clés, l'attribut, je veux dire, les types, la taille. Et c'est un peu plus détaillé. Ok. Par contre, cela, bon, pas de grande différence, gars, quand je, quand tu compares les deux, quand vous comparez les deux. Mais quand même, ils ne sont pas les mêmes. Ça s'appelle le MCD, c'est un concept, et ça s'appelle le MLD. Le MCD, modèle conceptuel des données. Et le MLD, modèle logique des données. Ok. Maintenant, on va passer aux bases de données, au script SQL. Ok. Table prof, la création du table. Table matière, la création du table avec tous ses attributs et contraintes. Table emploi. J'ai renommé la relation enseigner vers emploi parce que je vais pas avoir une table qui s'appelle enseigner parce que c'est un verbe. Ok, c'est l'emploi. Ok, bien sûr, je vais pas l'appeler séance si on veut. Ok, je vais fermer toute autre chose.
On met ça. Je vais laisser le SQL. Et l'emploi. L'emploi ID prof, ID matière, ID classe et l'ID du hello. Ok. Je vais faire l'ID que j'ai créé ici, je vais le faire l'ID primaire. Ok. Emploi primary key. Content emploi PK. Primary key. Je vais faire seulement l'ID. Ok. C'est pas toujours que j'utilise le code général. Parfois, ça me convient pas bien. Je n'aime pas très bien. Bien, c'est pas toujours. C'est généré quand il y aura des fautes ou bien pas des fautes, mais des choses qui ne sont pas mieux pour ce que vous voulez. Donc, quand je copie ça, je peux le prendre ici et je peux faire ça. Ok. Donc, je peux copier ça ici. Bien, je peux ouvrir ça avec le CMD. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Je vais faire CD, Applications, Example. Je ne me rappelle pas bien du chemin. Le bin, oui. CD bin. Et je vais dire MySQL user root et password. C'est pas ici. Attends. Slash MySQL user root password. Voilà. Ici, je peux créer ça. Ok. Mais on peut aussi faire l'interface. Je vais créer la base de données. Elle s'appelle emploi du temps. Emploi tuto. Ouais! UTF-8 General CI, je vais le créer. Ça, c'est pour seulement le type d'encodage. Par exemple, j'ai remarqué que le UTF General CI peut avoir l'arabe, le chinois, toutes les langues. Elle peut encoder tout, même il y a parfois des emojis. Et quand je fais ici, je fais show databases or use emploi tuto. C'est ça, j'ai ça ici, emploi tuto. Et quand je dis show tables empty set. Et je peux prendre cette base de données et je peux le copier ici. Le coller ici, je veux dire. Maintenant, quand je fais show tables, j'ai classe, emploi, matière, prof. Je peux revenir ici. J'ai C4. Je peux aller ici au... C'est où ça? C'est ici. Designer, oui. Et je vais avoir la même conception que j'ai fait avant. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc, vous voyez que dans l'emploi, on a 3 clés étrangères. La dièse représente les clés étrangères. Ok. ID prof qui représente le prof. Et l'ID matière qui vient de la matière. Et l'ID classe qui vient des classes. Et les restes, ce sont des entiers, ce sont des attributs de cette relation. Ok. Quand je pars au structure et j'ouvre la table classe, emploi, je veux dire. Et je pars aux structures. Je vois que j'ai un ID prof qui est un clé gris, c'est un clé étranger. Matière, clé étranger, classe, clé étranger. Un clé jaune ou bien gold, c'est un clé primaire. Voilà, c'est une clé primaire, je veux dire. J'ai le jour et l'heure du début et l'heure de fin.
Donc on va arrêter ici et le cours prochain, on va commencer notre code HTML et CSS, HTML et PHP, je veux dire. Au revoir.